Ça va le micro, ça te... Ouais, C'est pas comme chez moi. C'est un tout petit micro comme ça. mais là, ça va. Ça te gêne pas trop? Non, non, non. Non, ça va? Non, ça va. Je me souviens, la première fois, moi, c'était trop C'est- bizarre. Bienvenue dans le Zikwa Show. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Zikwa. Et pour ceux qui me connaissent déjà, merci de continuer à me suivre et de regarder les épisodes qui sortent. Aujourd'hui, je suis content parce que je reçois Moussa. Écoute, je suis content parce que on a déjà essayé d'enregistrer chez moi, mais on a eu des complications techniques, on va dire. Bref, on n'arrivait pas à ce que je voulais. Mais aujourd'hui, du coup, c'est pour ça que j'étais invité. Depuis que je fais ça en studio, je me suis dit on va faire ça en studio, ça sera plus simple et au moins ça sera du sûr, quoi. Ouais. Donc je suis content que tu sois là aujourd'hui. On va en parler, mais parce que t'as un parcours incroyable Merci. pour moi, franchement. T'es un peu moi, je te vois un peu comme le Francis Ngannou de Nancy, quoi. Pas là, quoi. Ah Enfin, si, c'est autre franchement. niveau, là. Ouais, c'est un autre niveau, mais chacun son niveau, tu vois. Mais moi, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. Comment tu vas? Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Depuis tout à l'heure, on essaie de faire tout le check-up de la salle, de bien fonctionner de bien faire fonctionner les caméras, etc., le positionnement. Et je te vois, tu bailles beaucoup. Ouais, tu sais, c'est à cause du ramadan. Ah Tu vois, ouais. comme on s'est réveillé très tôt Ouais. pour manger, donc c'est pour ça que je dors pas assez. Parce que du coup, alors le soir, c'est vers quelle heure? Le soir, c'est à 18h40, donc ça change Ouais. au fur et à mesure. Ok. Et Et le matin? c'est à 5h30. Bon, là, ça commence à rébaisser, là. Donc Ouais. là, je pense que là, aujourd'hui, ce soir-là, c'est demain matin, ça sera à 5h20, je me trompe pas. 5h20? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, C'est d'accord. dur, Ok. hein. Et il faut penser à te lever déjà en avant. Comment Avant ça? 5h20, je pense que nous, on termine à manger à 5h20. Ah d'accord, ok. Ouais. Ah ok, donc Il tu faut te faire réveilles. tout avant 5h20. Ah C'est oui, ça. d'accord. Et t'arrives à te rendormir après? Non, Ah, c'est compliqué, là hein. après, c'est fini. Ah oui. Ah la vache, bah franchement, bon courage, hein, parce que ouais, il reste quoi? Il reste 3 semaines? C'est Encore, ça? ouais. C'est ça, il reste 3 semaines Oui. encore. Ok, mais en fait, quand tu fais le ramadan, on s'y habitue jamais. Non. Jamais, jamais. Ça dépend. Au début, c'est dur. Ouais. C'est tout le temps comme ça. Hmm. Mais après, au fur et à mesure, on s'adapte. Ah, tu veux dire, par exemple, la première semaine? La première semaine, sinon, chaque fois, c'est les mêmes quand ça change. Pas. Ah ouais? Non. Ok. Parce que ouais, on le rappelle, hein, je pense que la plupart des gens connaissent et savent, mais on le rappelle juste vite fait, t'as pas le droit de manger Ni boire. ni de boire. Ouais, c'est ça. C'est plus l'eau qui est le plus difficile, je pense. Ouais, c'est C'est ça, hein. surtout ça, ouais. Ouais, bah, bon courage. On va arrêter d'en parler parce que, en tout cas, bon courage par rapport à ça. Et écoute, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Et ensuite, on va parler de la première rencontre. Alors, moi, c'est Moussa Diakité, et c'est d'origine malien. Et bon, c'est toujours étudiant. Hein. À ce moment, il se fait une licence pro, un métier énergétique, en génie climatique. C'est quoi le génie climatique? Ouais, c'est ça. Ah vache, ok. C'est quoi comme génie climatique? Ça veut dire quoi? Génie climatique, c'est tout ce qui est froid. Il y a froid, il y a tout ce qui est pompe à chaleur, quand on voit Ouais. pompe à chaleur, et aussi tout ce qui est isolation. Nous, on fait beaucoup aussi d'isolation. D'accord. Ouais, tout ce qui est déperdition thermique et machin. Mhm. Donc, c'est ça. Et du coup, ça, c'est des études pour faire quoi comme métier après? Soit pour travailler dans un bureau d'études thermiques, ou soit travailler en tant que technicien en froid ou en CVC. CVC. CVC, c'est chauffage, ventilation, chauffage et climatisation. D'accord, ok. Ok. Ça, c'est fou. Ouais. Tu t'aurais pensé un jour faire des études comme ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. De toute façon, on va en parler dans un instant. Je voulais juste revenir donc sur. Est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi? Ouais, en 2018. C'était en 2018? Ouais, au stade. Ouais. Tu peux expliquer vite fait Bon, moi, au début, tu sais, quand je suis arrivé ici, bon, je peux dire au stade Ouais. pour m'inscrire en fait. Donc, on allait se renseigner un peu. Donc, on est rentré, je sais pas qui on avait trouvé dans le bureau en haut. Et la personne nous a, en fait, c'était payant. Et moi, à ce moment, j'avais pas trop de moyens pour payer. Ouais. Donc, La on est licence. réparti, Ouais. la licence. Ouais. Donc, on est réparti. Et moi, j'ai dit, ah ouais, il y a un black là. Donc, au moins, je suis sûr que là, ça va être bien. Et au moins,
Au moins, j'ai J'étais le, quelques. j'étais le premier black que t'as vu à Ouais, Nancy? à Nancy, ouais, Ah ouais? au stade. Moi? Au stade, ouais. D'accord, ok. Tu es toujours là-bas, en fait. Ouais, dans mon coin, Dans ton coin, au là, fond, ouais, c'est ouais, ça. ouais. D'accord. Ok, ah, d'accord. Je savais pas par contre que j'étais le premier Oui, si, black. si, si, je te jure. D'accord. D'accord, parce que je me souviens, tu m'avais dit cette phrase, tu m'avais dit que ouais, quand tu m'avais vu, ça t'avait rassuré. C'est ça. C'est ça. Comment, tu peux expliquer ça? Comment ça t'étais rassuré? Parce que tu vois, quand Parce qu'on se connaissait pas en on se plus. connaît pas, mais tu sais, nous les Blacks, je sais Oui. pas si tu vois, quand on se voit, même si on se connaît pas, on a un truc. Hmm. Il y en a un truc et ça nous rassure. Je sais pas pourquoi, mais Ouais. moi, en vrai, c'est comme ça. Quand je vois un Black dans un endroit, Hmm. même si je le connais pas, moi, je me sens rassuré. Je sais pas D'accord, ouais, pourquoi, ouais, je vois. mais. En vrai, même moi, c'est un peu ça. Mais ouais, du coup, ça m'avait frappé, ça m'avait, quand tu m'avais dit ça, parce que je m'y attendais pas du tout. Et moi aussi, je me souviens de toi. Il y avait pas que toi, il y avait, j'ai oublié leur Mais, prénom. S'ils regardent, c'est je suis Mohamed. désolé. Ouais, Il y avait Mahamat. Mohamed. Mamat, ouais, c'est Ouais, ça. Mahamat, ouais. Et il y en avait, ah bah, Omar. Oui, oui, Omar, ouais. Omar, ouais, pardon. Il y avait Omar aussi. Donc ouais, je me souviens aussi quand vous étiez arrivé et tout, et t'as commencé à t'entraîner Steph. avec Steph, ouais, coach à Nancy. Et du coup, toi, comment est-ce que t'as connu l'athlé? T'as connu l'athlé au Mali, c'est ça? Oui, moi j'en faisais, mais pas au niveau compétition. Moi Ouais. j'en faisais comme ça. Comme chez nous, en fait, nous on court tout le temps. Tout le temps, Donc au Mali, au Mali. ouais. Donc souvent on se lance des défis. Mhm. Qui va arriver Ouais, premier, ouais, machin. ouais. Donc on faisait ça, mais c'est pas vraiment au niveau compétition. D'accord, Donc ok. quand il s'est arrivé ici, je me suis dit quoi, il faut que j'y réessaye. Mhm. Avant, j'ai joué au foot, mais j'ai arrêté. Je me suis dit, au moins je vais faire un truc qui me plaît, Mhm. que j'aimais beaucoup. Mhm. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers Nancy Athlétisme, Donc, quoi. donc là-bas, en fait, tu faisais pas de. T'étais pas en club. Non, non. C'était juste du sprint, quoi. Du Qui c'est qui court sprint, le plus vite? oui, voilà, c'est ça, D'accord, ok. c'est ça. Et tu connaissais les autres disciplines? Ou est-ce que pour toi, déjà, quand tu faisais ça, dans ta tête, c'était de l'athlétisme ou c'était juste des jeux? Moi, je savais déjà que c'était l'athlétisme. Ah, ok. Je connaissais les 100, 400, Ah mais oui. la marche, je connaissais pas du tout. La Non. marche nordique. Ouais, Oui. la Enfin, la marche, marche athlétique, ouais, pardon. c'est ça. Ah, tu connaissais pas Je du tout? savais même pas que ça existait. C'était genre, je l'ai appris au stade. D'accord, t'as connu ça au stade? Ouais, ouais, Ah ouais, ok. c'était genre. Mais D'accord. c'est pas, la marche, je trouve que c'est pas hyper beau. C'est maintenant qu'on commence à voir, mais Hmm. avant, on les voyait pas trop. On les voyait pas trop, ouais. Mais alors, sur le plan à la télé, tu veux dire, ou au À la- local? je peux dire même Ouais. local, on voit Ouais, pas c'est vrai que trop. maintenant, on commence à Mm. avoir pas mal de marcheurs, surtout des marcheuses en plus. Donc, ouais, du coup, ça se développe beaucoup plus. C'est ça. Donc, tu connaissais pas du tout cette Pas discipline. du tout. Et tout à l'heure, donc, je disais que moi, je te vois un peu comme le Francis Ngannou de Nancy. Pourquoi? Parce que donc, on a déjà discuté, toi et moi, et on a pas mal échangé. Et je trouve que tu as un parcours incroyable qui débute. Donc, tu es né au Mali, Ouais. c'est ça? Et du coup, tu peux un peu nous expliquer un peu ton parcours, comment bah, les souvenirs que tu as au Mali et, quelque chose dont, comment dire, qu'on a entre guillemets un peu en commun. Si tu peux aussi, comment ça? Comment est-ce que je pourrais dire ça? Nous expliquer la culture du don d'enfant au pays. Et après, bon, moi, je dirais confier. Ouais, confier, oui. Voilà. Donc, tu sais, moi, quand j'étais petit, moi, mon père, il a un oncle. En fait, mon oncle, lui, comme il n'a pas eu d'enfant, donc moi, on m'a confié à mon oncle pour, en fait, parce qu'il n'avait pas d'enfant, pour lui rassurer un peu, parce que chez nous, quand t'as pas d'enfant, c'est mal vu. Hmm. Donc, du coup, il a confié à mon oncle, donc c'est comme ça que ça s'est réparti. Et après mon parcours, c'est moi pour arriver ici, j'étais avec mon oncle, et un jour, lui, comme il encaissait tout le temps des critiques, côté, parce que je sais pas, il était stérile ou pas, et il Hmm. n'avait pas d'enfant, il n'arrivait pas à avoir d'enfant, et côté financièrement aussi, ça n'allait pas chez lui. D'accord. Donc en fait, donc c'était le frère de ton père. Ouais, c'est Tu veux ça, dire voilà, c'est ok. ça. Ok. Donc ouais, donc ton oncle, ouais, c'est vrai qu'au pays, Quand quand t'arrives pas à avoir d'enfant, enfant, c'est c'est très très mal c'est vu. pas très bien vu quoi. Ouais, Donc en tant qu'homme, en tout cas, ça veut dire que t'es pas, ça veut dire que t'es pas un homme en fait. Si c'est t'arrives pas ça. à avoir d'enfant, donc c'est vrai que ça peut peser un peu si tous les jours on te le rappelle quoi. Donc et dans les cas là, du coup.
dans pas mal de cultures de pays africains. Euh, Quand un membre de la famille bah ouais, de la famille n'a pas d'enfant, il arrive que bah, du coup, on donne On donne ou l'enfant, on on confie. confie en fait, pour l'aider à surmonter. Voilà. C'est ça. Et du coup, toi, t'as été directement concerné parce que ouais, du coup, ton père Ouais, biologique t'a confié à son frère, c'est donc à ça. ton oncle. Mm. Donc tu ne vivais plus avec ton père, mais tu vivais avec ton Avec oncle, mon quoi. oncle, ouais, c'est ça. Co- comment est-ce que tu l'as vécu quand t'as appris ça? Moi, moi, en vrai, moi, je m'en foutais un peu. Parce que Ouais, moi, tu t'en rendais pas vraiment compte? ouais, parce que moi, au début, parce que c'est moi, c'est surtout mon père qui s'est rendu compte après. Lui, il voyait plus son enfant. Parce que moi, je le considérais plus comme mon père à l'époque. Oui, on m'a dit que c'est ton père. Mais moi, pour moi, je sais que c'est mon père. Mais c'est mon oncle que je connais comme mon père. Ouais. Ok. Donc, il a mal pris ça. Donc, c'est surtout ça qu'il voulait après me récupérer, mais c'était trop tard. Ah ouais, d'accord, ouais, je vois. Je vois. Parce que chez vous, quand l'enfant est confié, il revient pas. Sauf s'il grandit, lui, Ouais, ok, je vois. il paie soit jour, il veut partir, quoi. Ok. Parce que sans rentrer dans les détails, moi dans ma famille c'est arrivé aussi. Oui, tu m'as dit. Ouais, voilà. Sauf que du coup nous, euh, peut-être que c'était moi, peut-être que c'était mes frères. Voilà, je vais pas en dire plus, mais en tout cas l'enfant concerné a été confié, pareil à un oncle. Mais du coup, par contre, l'enfant est revenu nous. Tu vois, après quelques années, je sais plus combien d'années ça a duré, mais ça a duré pas mal d'années. Et il y a un moment où l'enfant est revenu, tu vois. Et moi, je me souviens, nous, quand on a pris ça, c'est- c'était trop bizarre. On s'est dit comment. Tu vois, parce que Ouais, on était tous ensemble, et puis d'un coup, il y en a un qui bah, qui n'est vient. plus là, et qui par ailleurs, quand tu vois, tu le vois plus du tout. Tu le vois de temps en temps, quand la famille se réunit et tout, mais c'est plus du tout pareil, quoi. Donc, Ouais, quand t'es enfant, enfin, moi, j'avais pas je voyais pas. Normalement, c'est l'aîné, je crois. Ah, c'était l'aîné. Non, non, normalement, c'est dans certaines cultures, en tout cas, c'est l'aîné qui est confié et pas les autres, pas Ah, les enfants plus. plus petit. Voilà, c'est ça. Nous, Ok. normalement, c'est l'aîné. Du coup, c'est Nous, pour ça que c'est. quand tu m'avais dit ça, je me dis, d'accord, ok. Ouais, Ah, c'est ça, hein. Mais jusqu'à présent, on pratique toujours ça. je sais, Ça existe ouais, toujours, ça. ouais, ça pratique toujours. Ouais, 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 quand tu connais pas, c'est très bizarre, mais quand tu le vis, au début, c'est bizarre, mais ensuite, tu t'y fais. Tu t'adaptes Ouais, et tu après, t'adaptes, ouais. Ouais, ouais. Et ça du coup, passe, quoi. c'est ton oncle qui t'a élevé. Oui, c'est C'est pour ça. ça que tu le vois plus comme ton père que. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord, ok. Et du coup, tu peux nous expliquer un peu le parcours, parce que du coup, aujourd'hui, tu te retrouves à Nancy, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est Donc, ça. c'est le périple, comment est-ce que ça a été? En fait, comme j'ai dit là tout à l'heure, lui, ça n'allait pas chez lui. Donc, lui, il avait décidé de partir. Donc, comme moi, mon père, il m'avait confié à lui. Donc, du coup, il s'est dit quoi, on va partir ensemble. Donc, il Mhm. m'a pris un jour, et sans rien dire, hein. Il m'a pris un jour, on est parti comme ça au Maroc. On est arrivé au Maroc. Donc, c'est après, quand on est arrivé au Maroc, il a appelé mes parents pour me dire et pour dire que non, bon, votre enfant, il est avec moi, donc moi, ici au Maroc pour l'instant, blablabla, tu vois, tout ça. Donc, après, le reste, c'est qu'ils se sont dit. Du coup, quand on est arrivé au Maroc, mon oncle, lui, il a bossé. Et au Maroc, pour te dire, au Maroc, pour trouver un boulot, c'est compliqué. Il n'y a Mhm. pas trop de boulot au Maroc. Donc, il a vraiment galéré au niveau là. Donc, au final, il a trouvé ce qu'il voulait. Mais je dis ça parce que du coup, ça a dû être compliqué en plus de ça de trouver du travail. Ah, c'est oui. Ouais, C'était ok. très, très compliqué. Mais il a quand même réussi. Il a réussi à bosser, ça a pris un certain temps, mais après, Ouais. au final, il a réussi à avoir ce qu'il voulait. D'accord, ok. Ok. C'est-à-dire le prix du passage. D'accord. Pour voilà Euh, il a réussi à rassembler arriver la à somme rassembler la somme pour, pour pouvoir venir en c'est Europe. ça. C'était ça par contre je trouve que c'est intéressant, c'était combien à peu près pour pouvoir venir en Europe? Ah, c'est cher. Si je me trompe pas, c'est entre 2 ou 3 000 balles. 2 ou 3 000 euros. Bah, ouais. OK. Pour une personne ou pour lui et toi? Je sais, normalement, c'est pour une personne, ça. Mais comme moi, à cette époque-là, j'étais pas, il me considérait pas comme un passager. Hmm. Il prenait juste la moitié des prix. D'accord, OK. OK, OK. Et ça a pris combien de temps à ton oncle de enfin Ah, ça a pris des années. ah ouais? Ah Ouais. ouais? D'accord. Ça Parce a que pris, parce que là, je me rappelle pas trop, trop.
Mais je pense que ça a pris des années, pas plus qu'un an. Ok. Parce que t'avais quel âge à la période-là? À cette période-là, j'avais 14-15. 14-15 ans, Ouais, ouais, ok, j'avais d'accord. 14 ou 14 ans, je me trompe pas, ouais. Ok, donc déjà à 14-15 ans, t'étais déjà plus dans ton pays. C'est ça. Et en plus, toi, t'as rien demandé. Déjà, ton père biologique, du coup, t'es confié à son frère. Et ensuite, tu te retrouves au Maroc à 14-15 ans. Et toi, tu travaillais aussi? T'allais à l'école ou tu faisais quoi de tes journées? Non, moi, je partais avec lui, mais je faisais D'accord. le travail que je pouvais faire. Ok. Tu sais, on s'arrêtait souvent, c'est du boulot de sentier, hein. Au Ouais. Maroc, il y a un marché qu'on appelle, il y a un marché noir au Maroc, que les clandestins, souvent, ils s'arrêtent là-bas. Mm, Et les Marocains, ils viennent quand ils ont besoin d'une main-d'œuvre. mm. Donc, ils D'accord, ok. viennent, ils les amènent, ils travaillent, après, ils ramènent. C'est Ok. ça, c'est à peu près comme ça. Donc pendant des années, ton oncle et toi, vous avez dû faire ça Mm. pour pouvoir vous payer le voyage pour venir C'est en ça, Europe, quoi, d'accord. exactement ça. Et comment s'est passé, tu te souviens le jour où du coup tu as quitté le continent africain pour venir en Europe? Ouais, je me souviens. En fait, c'est les passages, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une petite ville à côté de Maroc Mm, qu'on appelle Melilla. mm, Donc, Melilla, la petite ville, en fait, c'est pas loin de Maroc. mm. Donc, nous, on est passé par là et ça nous a coûté, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a coûté à peu près plus de 3000 balles, si je me trompe pas. Ouais. Mais si mes mémoires sont bonnes, je pense que c'est ça. Mais c'est cher de toute C'est façon, très, très dans tous les cher. cas, Et ouais. c'était compliqué, les passages. Mm, d'accord, ouais. Compliqué dans quel sens? Dans tout. Ah ouais? Ok. Dans tout. Ah la vache. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait quand t'es enfin arrivé en Europe? Bon, moi, à cette époque-là, j'étais content, déjà. Mais j'étais un peu triste aussi parce que je me suis dit quoi. T'étais triste? Ouais, Ouais. parce que je suis avec lui, c'est vrai que c'est comme mon deuxième père, c'est aussi mon père. Mais j'ai mes parents aussi derrière moi. Mm. Donc je me suis dit quoi, mais je vais les revoir quand? Parce que ici, je sais que nous, on se communique trop. Moi, je sais que parce que j'ai des parents aussi ici à Paris. Donc, je sais qu'il y a certains d'entre eux qui galèrent pour avoir un papier. Donc, les papiers, il y a certains d'entre eux qui font des 10 ans Ah pour ouais? avoir juste un papier. Et il y a encore un ici. Lui, il est toujours là. Il n'a même pas fait un retour au pays. Et moi, j'ai ça dans ma tête. Je me suis dit quoi, comme c'est arrivé en Europe. Mais c'est quand est-ce que je vais retourner au pays? D'accord, ok. J'avais déjà ça en tête, quoi. Et tu t'étais fait des... j'imagine que t'avais des amis au Oui, Mali. oui. Ok. Et tu t'es fait des connaissances ou des amis au Maroc aussi ou pas? Ouais, Ouais. Ok, du coup, ouais, tu te dis, en fait, tu laisses tout le monde, ton seul repère, c'est ton deuxième père, ton c'est oncle. ça. Par contre, tout le reste, du coup, ouais, tu sais pas du tout quand est-ce que tu vas les revoir, quoi. C'est ça, c'est exactement, ouais. Ah, vache, En ok. fait, j'ai trouvé, à ce moment, en vrai, j'étais un peu dans le mal. Ouais. Parce que je connaissais personne à part mon oncle. Mm, mm. Ouais, et on dirait pas comme ça, mais c'est pas, entre guillemets, tu changes pas de pays, là, tu changes de continent. Continent, c'est ça le problème. Tu vois, rien à voir, tu vois. Et il y a beaucoup de différences entre l'Afrique et l'Europe, tu vois. C'est ça, ouais. Donc, t'arrives dans un monde que tu connais pas du tout. T'en as entendu parler, je pense, mais la réalité est tout autre, tu vois. C'est ça. Et du coup, je crois que tu m'avais expliqué quand vous êtes arrivé en Espagne, Mm. vous avez été, comment dire, vous avez été mis dans un espèce de camp ou quelque C'est chose à comme peu ça? près, c'est un camp de réfugiés. Ouais. C'est à peu près comme ça. Donc, on nous a accueillis là-bas, à Melilla. Ouais. Donc, là-bas, comme c'est une île, en Mm. fait, donc, tu peux pas ni sortir, même si tu veux retourner au Tu peux Maroc, pas. c'est mort, tu Ok. peux pas. Donc, tu attends leur décision pour qu'ils te remontent vers l'Espagne. Nous, on appelle D'accord. ça Grand Espagne. Donc, Ok. il y a Petit Espagne qui est Ah l'île là. oui, la petite île, et du coup, ouais, ok, je vois. D'accord. On peut dire c'est Maroc. Donc C'est en parce fait, que c'est c'est. vraiment Maroc, mais sauf que je sais pas comment ça va Ouais. se passer, mais Espagne a récupéré l'île là, quoi. Parce que ouais, en fait, ton avenir dépendait de leur décision, en C'est fait. ça. Parce que du coup, s'ils avaient refusé, tu serais retourné au Maroc. Même au Maroc, ils refusent Et du de coup, nous laisser retourner. En fait, t'aurais fait dès que quoi? tu rentres dedans, Ouais. pour retourner, c'est un problème.
Parce qu'ils te lâchent pas comme ça. Mais du coup, ceux qui sont refusés, ils font quoi? Ils refusent, ils sont là-bas. Ils restent Ils là-bas? restent là-bas. Moi, à ma mémoire, ils sont là-bas. Non. Ils bougent pas, ils même sortir. Sauf que pour sortir, tu fais comme t'es rentré illégalement. D'accord. Mais du coup, qui c'est qui les nourrit, etc. C'est eux quand même? Ouais. D'accord. Je sais pas comment ils font, mais oui. Et du coup, toi, t'as eu de la chance et Mhm. ils ont accepté que tu continues ta Ouais, traversée. que je continue, oui. Donc, ton Donc, oncle et toi. mon Attends, oncle et vous étiez moi, deux donc, en plus, on donc... était deux. Donc, on a pris l'air gros bateau, là, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, Il en y a un gros, énorme machin ouais, qui, oui, ouais. sinon, on peut pas passer. Hmm. Il y a que le bateau là qui peut nous récupérer pour passer, pour venir vers ici. Et on nous a mis dedans, on est arrivé à Almeria. Almeria, Et ouais. quand on est arrivé à Almeria, mon oncle, lui, il a décidé. Moi, j'ai créé des liens, tu vois, j'ai Avec créé des des gens, liens ouais. là-bas avec les gens en Espagne. Donc, mon oncle, lui, il a décidé de rester en Espagne. Donc, comme moi, ici, tu sais, je veux voir la France. Toi, tu Je voulais voir voulais la voir France, la France, ouais. pourquoi? Ah, parce qu'on a. Quand on regarde les matchs, nous, on regardait Les, beaucoup le match. les matchs... Les équipes de foot, donc on connaît plus les équipes de foot ici en France qu'en Espagne à cette époque-là. Ah ouais? Tu Ouais. connais plus les clubs de foot de la Les Ligue clubs de 1 foot que... en Espagne D'accord, ok. qu'avant. Donc, moi, dans ma tête, il faut que je vienne en France. Et à cette époque-là, on parlait beaucoup de la Tour Eiffel. Je te jure, hein. Et on parlait beaucoup de la Tour Eiffel. Et quand on voit les photos des copains, on s'est dit, ah ouais, moi, il faut que je tente, il faut que je vienne aussi voir ce qui se passe ici. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé ici. D'accord, ok. Donc, t'es arrivé à Almeria avec ton oncle, lui, Lui, il il a a préféré décidé rester... il Donc, il a, a préféré de rester à Almeria? à Almeria. Ok. Et, mais donc, et toi, tu voulais... t'avais qu'une seule hâte, c'était de voir la Tour Eiffel. C'est tout. Mais du coup, comment t'as fait pour passer de Almeria... Déjà. Comment t'as fait pour passer d'Almeria à Paris? Parce que déjà, ton histoire, elle commence au Mali. Je sais pas si les gens prenaient une carte et essayaient de voir le Mali en dessous du Maroc. Donc, t'as fait Mali, Maroc, Espagne. Et là, tu cherches encore à monter. Genre, c'est un truc de ouf, hein. Mais en fait, d'Almeria, en Mm, fait, nous, à cette époque-là, je parle toujours de l'époque parce que tout mm, a changé maintenant. À cette époque-là, nous, on prenait beaucoup les TGV sans ouais, payer. mm, Donc, on fraudait beaucoup. mm, Et on fraudait quand on nous arrêtait. Comme on n'avait rien sur nous, on mm. nous laissait passer, quoi. Donc, c'est D'accord. pour ça qu'on arrivait à passer des villes en ville. Et D'accord, ok. Jusqu'à Paris. jusqu'à Paris. Waouh. Ouais. Et, ok. Et du coup, quand t'es arrivé à Paris, ça a été quoi tes premières impressions? J'étais choqué. Et j'étais un peu déçu aussi parce que c'est quand on m'avait parlé de Paris, c'était pas exactement ce que je T'avais voyais. quoi en tête? Pour moi, Paris, c'était tout, quoi, propre, et des immeubles partout. Et tu vois, les gens, ils étaient un peu, tu vois, mais c'était pas du tout ça. Moi, quand il s'est arrivé à Paris, Paris, c'était tout sale. Ah, ben oui, c'est vrai. C'était tout seul, contrairement à l'Espagne. Bon, l'Espagne, tu sais, l'Espagne, Ouais, ils sont vraiment ouais, propres. C'est ouais. propre, tout est propre là-bas. Mm. Et donc, quand il s'est arrivé à Paris, je me suis dit, quoi, il vient chercher quoi ici? Mm, Qu'est-ce qui m'a appelé? Tu vois, mm, genre. mm, Donc, j'étais dessus, mais je me suis dit, quoi, c'est trop tard. Comme je me suis dit, ah là, je reste là. mm. Et pour ça, quand on est arrivé, je t'ai expliqué la dernière fois, j'ai appelé, comme je t'avais dit, là, j'avais les parents ici. Non, mais eux, ça fait même pas qu'ils étaient en foyer. Tu sais, ils ont un foyer jeune travailleur. C'est quoi? C'est une connaissance à ton Avant, deuxième père? c'est ça, c'est ça. Ok. C'est Donc, du ça. coup, parce que quand t'es arrivé ici, donc, ça a été un peu une déception dans le sens où tu t'attendais à autre chose, à voir Autre autre chose, chose. c'est ça. Et du coup, parce que là, t'étais tout seul. J'étais tout seul. J'étais avec des amis, mais après, ils sont partis, déjà. Mais t'avais un plan parce Il n'y que. avait pas de plan. Zéro plan. D'accord. Donc, ça veut dire que t'avais pas d'endroit où dormir? Non. Ok. Et du coup, c'est pour ça que t'as appelé Ouais, c'est la ça. connaissance de ton deuxième père. Ouais, c'est Et ça. du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc après, ils sont venus, ils m'ont pris et on est arrivé au foyer. Et je savais pas qu'ils étaient comme ça. Donc, tu vois, dans le foyer, ils sont cinq dans une chambre. Ouais. Tu vois, moi, j'ai mal vécu ça parce que quand ils sont rentrés, moi, quand j'étais avec eux, je sentais il y avait une gêne, genre, parce que j'étais là, mais ça les plaisait pas. Ah ouais? Ouais.
Ok. Ça les déplaisait pas. Je les dérangeais à peu près. Parce que moi, j'étais là et ils partaient au boulot, ils revenaient. En plus, ils sont Mhm. 5 dans leur chambre. Mhm. Donc, quand ils viennent, ils me parlent pas et tout. Et je me suis dit que, mais ouais, j'ai fait quoi? Je comprenais pas, mais moi, après, quand j'ai vu que ça n'allait pas, je me suis cassé après. C'est D'accord, parti. ok. Parce que ouais, tu sentais que ta présence dérangeait. Dérangeait beaucoup. Ouais, ok. Et donc, du coup, après ça, j'ai décidé de partir. Et j'avais un ami on est quitté ensemble en Espagne. Et lui, quand il est arrivé ici, lui, il est venu directement à Nancy parce qu'il avait un pote à Nancy ici. Donc, lui, il m'a appelé, il m'a dit, mais tu fais quoi là-bas? Viens Ah à oui, ok. Nancy. C'est pour ça qu'il s'est arrivé à Nancy. D'accord. Parce que, qu'est-ce que je veux dire pourquoi est-ce que tu penses que ta présence les dérangeait Ça se voyait. Ah ouais? Ça se voyait, oui. Mais il rentre, tu rentres, tu dis bonjour à quelqu'un, il te répond pas, il te regarde même pas. Ah ouais? Ouais. D'accord, ok. Mais c'était des gens, c'était presque de la famille, non? C'est de la famille proche, Oui, ok. très proche. Mais ici en France, il n'y a pas ça. D'accord. En fait, ton propre famille, ils peuvent t'abandonner, quoi. Tes Ah oui, propres familles. ah oui, ok. Tu t'attendais à ça ou? Pas du tout. Ok. C'est ici que je vis tout ça. En fait, chez nous, on nous dit pas ça. En fait, On vous dit quoi? nous, quand on est là-bas, les gens qui sont ici, on les appelle, ah, envoie-moi ça, envoie-moi ça. Hmm, Mais on voit vraiment pas la réalité. C'est hmm, qu'ils souffrent. Ils souffrent vraiment ici. hmm. Ah, et, je viens de me souvenir, tu m'avais dit un truc aussi, c'est que quand t'es arrivé à Paris, ou je sais plus c'était quand, mais t'as même dû bloquer ton WhatsApp. Ouais. Pourquoi? Tu peux expliquer pourquoi? Parce que là-bas, au bled, parce que les gens, quand ils ont appris que c'est arrivé ici, ah, il m'a envoyé tout le temps un message, Moussa, envoie-moi ça, envoie-moi de l'argent. Mais je dis, mais moi, je galère déjà ici. Je galère ici, vous me demandez de l'argent. Et Hmm. j'avais même pas un sou sur moi. Et tu me demandes de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai bloqué mon WhatsApp et tout. Ouais, parce Pendant que un du coup, ils certain temps. pensaient que tu baignais dans de l'or, C'est que ça, tu c'est avais ça. tout ce que tu voulais, alors que C'était c'était pas pas le du cas. tout ça, ouais. C'était pas le cas. Mais du coup, comment tu faisais pour vivre, pour subvenir à tes besoins? Moi, Oui. je me débrouille. Ouais, c'était la débrouille, quoi. C'était de la débrouille. Du coup, là, t'avais quoi? T'avais quel âge, là, quand t'es arrivé à Paris? J'avais 15, 16. Ouais, t'avais 15-16, ok. Ouais, j'avais 16, je me trompe. Ouais, j'avais 16 T'avais à 16 Paris. ans. Ah, donc à 16 ans, t'es livré à toi-même, quoi. Ah ouais, Sans parents, sans sans personne. rien, sans rien, ouais. Mais il n'y avait pas que moi, parce que moi, dans mon côté, les gens avec qui j'étais, eux aussi, ils étaient comme moi. Ils s'est débrouillés. D'accord. Donc c'est pour ça que ça m'a donné D'accord. du courage et tout d'aller au bout de ce que je cherche, quoi. Hmm. Et est-ce que donc tout à l'heure tu m'as dit pourquoi ton deuxième père il voulait absolument quitter le Mali, c'est parce que bah du coup il Mm. vivait mal le fait qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Mais est-ce que il y avait une certaine envie, à part le fait que tu voulais voir la Tour Eiffel, mais il y avait est-ce que tu te laissais plutôt emporter par l'aventure, ou il y avait une motivation à venir en Europe? Au tout début, je me laissais emporter par l'aventure. Hmm. Mais après, au fur et à mesure du temps, bon, j'avais une objectif en fait. Donc il fallait atteindre ça. Donc c'est pour ça, après, j'ai commencé à aller à l'école. Hmm. J'ai fait un bac pro à SSP Donc à cette époque-là. c'était où ça? C'était à Pont-Saint-Vincent. D'accord, ok. Donc là, t'avais déjà quitté Paris, du coup. Ouais, c'est ici. C'est Ouais, ici ici, ouais. ouais, Ok. quand il s'est arrivé ici. Donc, je me suis inscrit sur une formation. Ouais. Donc, un bac pro, c'est sur 3 ans. Du coup, comment est-ce que tu as pu te mettre dans le cursus scolaire? Comment ça a été ça? C'est parce que je suis passé par le conseil départemental. D'accord. En fait, quand il est arrivé ici, c'est le conseil départemental qui m'a pris en charge. D'accord, ok. Et du coup, grâce à eux, tu as pu. C'est grâce à eux que j'ai pu m'inscrire sur l'école et même l'athlétisme. Ok, d'accord. Mais c'est toi qui voulais faire de l'athlétisme, ou c'est Ouais, quelqu'un c'est moi. qui. C'est D'accord, moi. ok. Ok. Et je crois que ça aussi, ça a été compliqué, non? Par rapport à la licence, ou je sais plus quoi, ou côté administratif. Oui, côté administratif, au début, ils ne voulaient pas. Hmm. Au début, ils ne voulaient vraiment pas, mais après,
Après, avec les temps, ils ont accepté, ils ont décidé de payer, quoi. Ils ont accepté Mm. finalement de. Ok, d'accord. Et ok, et du coup, t'as décidé de faire de l'athlétisme. C'est ça. Bah, du coup, on arrive au moment que t'as raconté tout à l'heure, c'est que, ouais, donc c'est comme ça que t'es arrivé à l'athlé et c'est là où, toi, et moi, on s'est rencontrés, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va choquer. D'accord. Mais ouais, putain, moi, ça me fume parce que ça m'avait choqué. Donc, ouais, j'étais le premier black que tu Que voyais à Nancy. Et moi, je savais pas du tout. Moi, je pensais que t'étais. Ouais, je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit, ouais, il doit venir de Paris, il a changé pour les études ou quelque chose comme Ah ça, non, quoi. pas du tout. D'accord. Et tu m'avais dit ça, c'est que quand tu m'avais vu, tu. T'as. Attends, comment est-ce que tu m'avais dit ça? Tu m'as pris pour un wesh. C'est Ouais. ça? Est-ce que tu peux expliquer ça aux gens qui connaissent pas En du fait, tout? nous on appelle les gens les gens qui sont nés ici, les wesh. D'accord, ok. Parce que ouais, tu pensais que j'étais né ici. Ouais, ouais, bah, en vrai, c'est à peu près que ça. Ok, d'accord. Pas vraiment, mais t'as grandi ici, t'es venu Ouais. vraiment quand tu étais petit, donc c'est comme si t'es Ah, né je suis ici venu en pour France, j'avais 12 ans, quelque chose comme ça. 12 ans, c'était ça, quoi. Euh, ouais, du coup, ouais, tu me prenais pour un wesh. Est-ce qu'aujourd'hui encore tu me prends pour un wesh? Non, là, c'est différent maintenant. Non, mais ça pourrait être le cas. Ça Non, pourrait non, être le cas. c'est différent. Mais tu sais que même moi, des fois, quand je vois certains de mes compatriotes, moi aussi, je me dis que ah ouais, lui, ça se voit, c'est un. Moi, j'utilise pas wesh, mais je dis, ça se voit, c'est un Renoir distingué, moi. Tu vois, pas. Ouais. Donc c'est ouf parce que ouais, on se juge tous un peu comme ça, quoi. Mais, mais ouais, du coup, ouais, tu pensais que j'étais quelqu'un qui prenait un peu de haut Ouais, c'est mes, ça. mes, sem- mes semblables. C'est ça. Ouais, ok. Mais qu'est-ce que dans mon comportement. Parce que ça m'intéresse de ouf. Qu'est-ce que dans mon comportement te faisait dire ça? Parce que moi, à ce moment, parce que moi, quand j'arrivais au stade, Hmm. tu me disais pas bonjour, on te disait pas bonjour. J'ai dit, mais il est bizarre, lui. J'ai dit, mais t'es bizarre, mais ça se trouve, c'est bon. Après, je me suis dit, quand ça se trouve, c'est les enfants qui sont nés, les blacks qui sont nés ici, Ils sont comme ça, ils sont comme ça, donc je vais le laisser faire son son truc. truc. Donc c'est pour ça que j'ai dit, mais j'ai dit à, même, je pense qu'à à l'époque, j'en ai parlé à Mohamed. Ouais. J'ai dit à Mohamed, tu vois, lui, il nous Ouais. considère même pas. Il nous calcule même pas. Mais c'est Hmm. après que quand on s'est parlé que tu m'as rencontré un peu, Ouais. et donc que je sais que c'était pas ça. Ouais, moi je me méfie tout le temps au début. Je sais que ça peut passer pour quelqu'un qui, comment dire, peut-être ouais, qui prend les gens de haut ou alors peut-être même, ça peut même passer par, pour quelqu'un qui manque de respect même, hein, des fois je pense. Mais c'est juste que je suis comme ça, quoi, tu vois. J'ai compris Et après. ouais, voilà, tu vois, c'est tant que tu viens pas me parler ou quoi, tu sauras jamais vraiment C'est comment je ça, suis, c'est tu vois. ça. Donc, mais par contre, si je te connais pas, je perds pas de temps. Mais du coup, ouais, ça m'avait fait rire. Et le truc, c'est que, tu vois, j'en suis pleinement conscient. Et, euh, et du coup, ça m'avait. Comment dire? Parce que moi aussi, je me souviens quand je t'avais vu. Et du coup, bah, tu sais, je sais pas pourquoi on est attirés entre blacks. Voilà, Mm. on aime bien être ensemble, tu vois. Mais comment dire? Ouais, au début, on se parlait pas trop, et après, bonjour, au revoir, Ouais, c'est etc. ça. Jusqu'à ce que qu'on se parle vraiment, quoi. Mais je savais que tu pensais ça de moi. Enfin, Oumar, Mahamat et toi, je savais que vous pensez ça de moi. Mais enfin, bref. Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose que tu disais avant, parce que je trouve que les gens ne se rendent pas compte, et même nos frères qui habitent au pays, même ils se rendent pas compte. L'anecdote, quand tu as dit que tu avais bloqué ton WhatsApp parce que, en fait, parce que tu m'avais dit ça, ce qui se passe, c'est que, par exemple, les gens qui viennent ici, je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais ils en font trop. C'est-à-dire que quand ils racontent leur vie, ce qu'ils vivent ici aux gens qui habitent au pays, c'est comme si ils sont devenus des ministres ou Des des gens ministres qui, ici.
Tu C'est vois ou pas? surtout ça. Mais d'ailleurs, c'est ça qui fait sortir beaucoup de jeunes en Afrique. C'est à cause des photos que leurs potes ou leurs copains ils sont là, donc ils prennent des photos, des belles photos et machin, et ils montrent de l'argent pour dire Ah que oui, non, ok, ouais, ouais. oui. Et ça attire les gens. En fait, quand ils voient ça, ils pensent que non, là, la France, on ramasse de l'argent. On Hmm, ramasse de l'argent dans les rues et machin. Pourtant, c'est hmm. pas ça. Et moi, c'est ce côté-là qui m'est. Moi, c'est pour ça que moi, j'aime pas du tout prendre des photos comme ça. J'ai fait jamais ça. Ouais, Là, si tu vois une photo de moi, c'est dans ma chambre. ouais, Dans le machin, mais je publie jamais de photos ouais. tout refaire les machins, jamais de la vie. C'est pour éviter tout ça. Ouais, parce que t'as peur que les gens Oui, ensuite que les gens ils. voient ça et ça attire les gens. Et quand ils voient ça, même des fois, même sans ça, déjà, quand ils savent que toi, tu es ici en Ouais, Europe, ça suffit. ça suffit. On t'harcèle avec les messages. Hmm, Oui, Moussa, fais-moi ça. ouais, Pourtant, moi-même, j'ai galéré ici. Tu ouais, veux c'est que je ça. te fasse ça Ouais. comment? Même quand tu leur dis, en fait, que non, tu galères, ils te croient pas, en fait. Tu galères, t'as pas ça, ils te croient pas. Ils disent Hmm. non, c'est juste que t'es mauvais. Tu l'as. Ouais, Je ouais, te voilà. jure, hein. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais tu leur as expliqué un peu ton périple, tu leur as dit que c'est galère, Mais que là je sais même pas où dormir et en tout. fait, ils cherchent même pas à savoir ça. Ça, c'est pas leur problème. Même si Hmm, tu essaies de l'expliquer, ils vont même pas, ils vont pas t'écouter. hmm, Tout ce qui les intéresse, c'est de l'argent. hmm. C'est Ouais. tout. Ou de m'envoyer ça, fais-moi ça, c'est tout. Alors là, on en parle comme ça parce qu'on est familier avec ça et on a l'habitude. Je pense que ça fait très longtemps que tu vis ça et moi, c'est la même chose. Donc, mais quand on n'a pas l'habitude, on a l'impression, on n'est pas du tout en train de dépeindre une mauvaise image de nos familles, de nos frères, de nos amis qui sont encore au pays en Afrique. C'est pas du tout ça. C'est juste que c'est des différences culturelles C'est ça. et comment dire, la dynamique familiale ou la dynamique entre amis n'est pas forcément la même en Europe et en Afrique. Ah non, ouais, c'est ça. Donc voilà, et c'est ça qui est intéressant parce que par exemple moi aujourd'hui quand on me voit ici on dirait que je suis né en France alors que c'est pas le cas. C'est ça qui est intéressant parce que du coup on a une double culture et nous du coup enfin moi j'ai dû le faire depuis tout jeune, toi tu as dû le faire après. Après, C'est qu'en fait tu découvres enfin tu sais plus trop où est ta place. c'est ça. Tu vois, parce que en même temps, tu es dans un autre pays, donc tu dois t'intégrer, tu vois, parce qu'il faut que les gens te comprennent. C'est ça. Tu vois, s'intégrer, c'est pas seulement faire la même chose que les Que gens qui les sont autres, autour de toi, c'est qu'il faut que tu arrives à te faire comprendre, tu vois, à t'adapter. et voilà, et à t'adapter. Mais en même temps, tu as une double culture avec des codes, mais complètement différents. Différent. Ça n'a rien à voir Ça avec. n'a rien à voir. Donc, donc toi, c'est comme l'expression, avoir le cul entre deux chaises, en fait. C'est ça, c'est. Et voilà, t'as pas envie de manquer de respect à ta Ta famille. famille et en même temps bah toi tu dois faire en sorte d'évoluer dans une nouvelle société, tu vois, donc ça c'est très compliqué, Ouais, très 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 c'est compliqué parce très, que très. ouais, eux ils comprennent pas les codes d'ici et du coup nous on doit naviguer entre plusieurs cultures et plusieurs codes. Qu'est-ce que je voulais dire, après tout ce que tu as vécu, ton parcours qui t'a amené jusqu'ici, euh, est-ce que tu en as tiré des leçons? Ouais. Quoi comme leçon? N'ai jamais fait confiance. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Ouais. Ah ouais? Mais quand tu dis ça, on dirait que c'est. Parce que t'as pas trop réfléchi avant de donner la réponse. C'est- C'est. C'est quoi? T'as été déçu de comment Beaucoup. t'as été traité? Moi, j'ai été beaucoup déçu par ma famille. Hmm, Surtout ici, je parle d'ici. hmm. Parce que moi, je pensais pas vraiment on peut faire ça à un membre de ta famille, quoi. Ah ouais? Ouais. D'accord. Moi, parce que je me sentais un peu comme ça, j'étais abandonné, quoi. Comme ça. Hmm, Parce que moi, chez nous, tu sais, chez nous, au Mali, on est soudés. On est vraiment soudés au bled là-bas. Mais ici, c'est complète. Quand tu arrives ici, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec. Ici, chacun, c'est chaud. Chacun, c'est chaud. Tu t'es débrouillé, même ton propre frère, il va jamais t'aider. hmm. Il va te dire, peut-être, là, il va te dire, ah oui, si tu es en galère, je vais t'aider, machin. Mais les jours où tu seras en galère, ah, il va te laisser tomber. J'en ai vu beaucoup ici. Plein de fois. Ouais. C'est pour ça que moi, à ce moment, je me méfie beaucoup. Hmm.
Beaucoup, surtout côté famille. Comment t'expliques ça? Je sais pas. Parce que tu vois, moi, je me dis que il y a une raison pourquoi les gens sont devenus ce qu'ils sont. Et, peut-être que, tu vois, eux aussi, tu vois, ils sont arrivés ici avec plein de rêves, etc. Ils se sont aussi fait avoir. Ouais, Et ça se du coup, trouve, hein. eux aussi, ils ne font plus confiance. Confiance. C'est peut-être ça. Tu C'est vois ou peut-être ça pas? la raison, oui, c'est peut-être ça. Moi, je pense que ouais, c'est un cercle vicieux. C'est qu'en fait, on arrive tous avec de fausses idées. Et le truc, c'est que bah, quand tu arrives ici, bah, faut survivre, tu C'est vois. ça. Et le truc, c'est que malheureusement, tu comprends que tu peux pas, si tu veux survivre, tu peux pas rester le même, tu vois. Mm. Donc, être gentil, c'est un défaut C'est un très défaut. si tu as envie de survivre, tu vois. Donc, je sais pas si c'est ça, hein, je cherche pas non plus d'excuses parce que c'est vrai que c'est, c'est, euh, c'est très dur à vivre quand tu es un peu délaissé et que t'as pas du tout de repères et il y a personne Mm. pour t'aider. Donc ouais, du coup, ouais, toi, la leçon que t'en as Ouais, tirée, c'est c'est de faire ça. Ouais, confiance à personne. personne, moi. Ah ouais? Ouais, c'est au moment, surtout côté parental, là, Ah laisse ouais? tomber. Encore jusqu'à aujourd'hui? Et jusqu'à aujourd'hui, hein. Ah ouais? Moi, je préfère faire. Maintenant, moi, j'ai plus confiance à mes potes. Ah ouais? Et ouais, hein. Parce qu'ils m'ont plus aidé que. Ah, mais c'est vrai. Ok, je Et ils vois. me soutiennent plus que mes parents. Et là-bas, c'est pas et tous, mais. Et quand ils t'envoient un message, c'est pour te demander un truc, quoi. Et moi, quand Hmm. mes potes, ils m'envoient un message, c'est pour me demander si ça va ou pas. Si j'ai un problème. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois la Ouais, différence? je vois ce que tu veux dire. Ouais. Hum, si ton entourage, si ta famille, ils voient cet extrait, tu penses qu'ils Mais ils vont. savent, parce que Ah ouais? moi, je cache pas. Je Ah leur ouais? dis, hein, moi. Je leur dis, vous êtes comme ça. Et ils te disent quoi? Mais ils s'en foutent. Ah ouais? Ils s'en foutent. Parce que je me dis justement, t'as quand même une histoire incroyable et il y a de quoi être fier, tu vois. Mais ils voient pas ça, en fait. Mm. Même moi, l'histoire de l'école et machin, puisque moi, j'ai fait un long parcours, ça les plaît pas, ça. Et ils Ah veulent que, oui. bon, ça, il faut que tu travailles vite fait et tu nous envoies ça. Moi, j'ai dit, mais vous êtes malade. Moi, Mm. même si je commence à gagner dessous, mais vous inquiétez pas, hein. Moi, ça va pas être comme les autres, hein. Mm. Moi, ça va être comme ça, je peux vous aider, mais ouais, c'est ma famille avant tout. Ouais, ouais. Ah, c'est fou. Ah ouais. Si moi, si c'est comme ça, hein, je m'occupe plus. Si j'ai des enfants et ma femme, forcément, c'est eux que je vais plus Bah oui. m'occuper. C'est pas Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dommage parce que des fois, ça peut créer des conflits ou ça peut créer des malaises dans. dans la famille. Mm, mm, mm. Ça arrive tout le temps. Mm. Ouais, Et c'est quoi le truc qui t'a choqué le plus quand t'es arrivé en France? Choqué. Ouais. Un truc qui m'a choqué après, c'est le climat. C'est le climat? Ouais. Il fait froid? Il faisait très très froid. Ouais. Là, j'arrivais pas à m'adapter à cette époque-là. Ouais. Moi, je me rappelle que je sortais quasiment pas quand il faisait froid. Je Mm. sortais pas. Mm. Même pour aller à l'école, j'ai mentais que non, j'étais malade. Quand Mm. il fait des moins 5 des moins... Ah ouais. Je disais tout le temps que non, je suis malade, je sors pas. Je sors pas, tu Ah, vois. c'est compliqué, hein, le froid ici. Mm. Ouais. Et ouais, du coup, tu t'es retrouvé à Nancy à faire de l'athlétisme. Comment Ouais. est-ce que l'athlé t'a aidé dans... Parce que du coup, tu continues jusqu'à aujourd'hui. Mm. Tu as commencé l'athlé en 2018. Ouais, Donc, ouais, ça fait 6 ans que tu fais de ouais, l'athlé. c'est ça. Ça t'a aidé dans ton quotidien ou je sais pas, en quoi est-ce que l'athlé t'a aidé jusqu'à aujourd'hui? Moi, l'athlète, ça m'a beaucoup aidé. Moi, avec les problèmes que j'avais avant, l'athlète, ça m'aidait à surmonter tout ça. C'est-à-dire? Quand je venais à l'athlète, les sports, ça surmontait les problèmes que j'avais avant. Hmm. C'est quoi? Ça Ça te m'aidait permettait de penser. Ah, d'accord, oui. à oublier, à penser à autre chose. Hmm. D'accord, parce que quand t'es arrivé à Nancy, il y avait encore des problèmes. Oui, oui, juste après, parce que quand tu as 18 ans, il faut maintenant chercher à te régulariser ici. En fait, côté régularisation, moi, à un moment donné, j'avais un récépissé.
Mais les récépissés, en fait, et la préfecture, ils renouvellent à chaque année. Mais à un moment donné, ils ont stoppé. Parce qu'avant d'arriver à Nancy, du coup, t'avais quoi comme statut? Statut refusé, je pense. Réfugié? Ouais, parce que je maîtrise pas trop. Ouais. Mais ouais, je pense que c'était ça. Ok. Et du coup, ouais, d'accord, ok. Donc, t'avais pas encore 18 ans. Et le truc, c'est que quand t'as 18 ans, Attends, il faut que. il faut que tu cherches à te régulariser, en fait. Donc, quand on te régularise, mais comme ici à la préfecture à Nancy, c'est très, très compliqué. Moi, normalement, c'est pas normal qu'on donne un récépissé à quelqu'un pendant des années, Hmm. sans donner une carte. Et moi, on m'a donné des récépissés pendant à peu près 2 ans comme ça. Au final, après, c'est pour me dire que non, il refusait de me donner un titre de séjour parce que, Hmm. quoi qu'il y ait, j'ai changé et ma filière, tu vois, j'ai Hmm. changé de filière Ah oui, complète. ok, d'accord, d'accord. Parce on va pas non plus cracher sur. C'est la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Mais on va pas non plus cracher sur eux. Mais ouais, c'est très compliqué. Et en fait, donc un récépissé, c'est une feuille qui dit que t'as le droit de rester en France, en gros. Oui, C'est tu as le ça? droit de travailler et rester. Oui. T'as le droit de. Ouais, C'est un titre de séjour. C'est pas un titre de séjour, mais on peut dire ça compense D'accord, ok. Et du coup, donc tu as eu ce récépissé-là pendant longtemps, pendant 2 ans, pendant à peu deux près, ans, ouais. d'accord. Parce que c'est quelque chose qui se renouvelle, Qui se renouvelle, ouais. d'accord, tous les combien de temps? Tous les 6 mois. Tous les 6 mois, d'accord. Ok. Et au bout de 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Au bout des 2 ans, ils m'ont donné un refus. Parce que quand j'ai demandé de renouveler, ils m'ont dit non. Ah oui, voilà, c'est ça. Ils t'ont dit non, pourquoi? Parce que tu as changé. Des filières. Voilà. Ok. Pour que les gens comprennent, en gros, ça veut dire que aux yeux de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, il y a une raison pour laquelle tu es venu Ouais, c'est ici. ça. C'est-à-dire que du coup, dans ton cas, toi, c'était pour faire des études Dans le soin, dans le soin, dans la santé, on va c'était dire. pour devenir aide-soignant. Aide-soignant, voilà. Ouais. Donc, aux yeux de la préfecture, pour eux, tu es venu ici pour Pour être aide-soignant. aide-soignant. Ouais, c'est ça. Et tu as changé d'avis. C'est ça. Et ça, Après, c'est. ça, non, ils voulaient pas. Ouais. Ça, ils voulaient pas du Ça, tout. ouais. Quand tu changes de filière, Ils aiment pas ça. ouais, ils aiment pas. Ça, Ouais. ils aiment pas du tout. Il faut surtout pas faire ça. Mais du Mais coup, toi, bon, tu as fait ça. moi, je savais pas. Oui, bah, du Moi, coup. je savais pas et ça me plaisait plus, moi, à l'époque. Ouais, les études pour, d'aide-soignant. Ouais, parce que moi, je fais beaucoup de stages et j'ai vu, en fait, dans la plupart des formations comme ça, il y a que des femmes dedans. Des Et femmes, les ouais. femmes, oui, il y a que les femmes dedans. Donc, Hmm. moi, je me sentais pas très, très bien parce Hmm. qu'il y a eu trop de conflits Trop de conflits? entre Les femmes? les filles. Trop de conflits et tout ça. Bon, moi, tu vois, C'est pour parce que ça que moi, t'as voulu changer parce qu'il y avait trop de conflits. il y avait trop de conflits. À n'importe quel endroit où j'allais, Ouais. c'était pareil, c'était identique, c'était pareil. Et il s'est critiqué à chaque fois il demandait encore ton avis. Qu'est-ce que tu en penses de telle personne? Ah Et oui? toi, tu es là, tu es un stagiaire et tu es jeune. Et si tu fais l'erreur de dire que non, cette personne est comme ça, derrière toi, ils vont te défoncer. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'était plus l'environnement conflictuel que L'environnement tu voulais conflictuel pas. qui m'a vraiment dérangé avec ces métiers-là. D'accord, ok. Et du coup, t'as changé, t'as voulu changer. Et comment est-ce que t'as trouvé cette voie-là, la voie Mhm. dans le bâtiment? Dans, le- Qu'est-ce qui t'a. dans le bâtiment, Ouais. ah, ça me plaisait parce que moi, de base, moi, j'adorais. Déjà, je faisais ça quand j'étais au Maroc. Ok, Je ouais, d'accord, bossais ok. un peu de temps en temps Ok. et j'aimais beaucoup travailler dans le bâtiment. Pour moi, c'est plus mec. Quoi? Mec. Mec? Un gars, ça veut dire un vrai garçon pour travailler dans le bâtiment. Ah! Tu vois, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'était un vrai garçon et Je sais pas si je pourrais laisser ça. Parce qu'en gros, t'es en train de dire que pour être aide-soignant, c'est pas. ouais, Mais je- en vrai, c'est ça que j'ai vécu, moi. Parce que moi, pour moi, l'être soigné, ça me plaisait aussi. Mm, Et mm, aider les gens. J'aimais beaucoup aider les gens. mm, mm. Mais après, au fur et à mesure, avec tout ce que j'ai vu, ça m'a complètement changé la direction. D'accord, Et ok. avec les gens où j'ai travaillé, j'étais à l'école aussi avec eux, Mm. ils ont complètement changé aussi d'orientation et tout. Bon, Ah oui? ça m'a fait peur. Je me suis dit, du coup, bah, Mm. il D'accord, je faut que vois. j'essaye de voir ailleurs, Autre quoi. chose. Autre chose. Et du coup, ouais, tu t'es retourné dans la voie du bâtiment. Mais tu m'avais parlé de domotique? Domotique. Ouais. Ouais, j'ai fait un BTS domotique. Ah, d'accord, voilà, ok. C'était le BTS domotique. Mm. Ok. Et du coup, c'en est où tout ça de tes études, ça va? Ouais, et on a fini avec les cours. Là, ici, pour la licence, on a fini avec les cours. Donc, il reste des stages.
Et après les stages, on a un rapport à rendre Hmm. et c'est bon. D'accord, donc là, Là, t'es... ici en licence. D'accord. Et Une l'année prochaine, licence pro. licence pro. Et l'année Hmm. prochaine, tu pars en master ou tu vas travailler? Non, 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 là, T'as envie de j'en peux travailler? plus, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ok, et ça se profile comment? Tu vas avoir ta licence, tu penses? Ouais, ça, ils m'ont dit juste il faut valider les Le stages. stage? Après, c'est bon, quoi. Ah ouais? Hmm. T'aurais pensé un jour, quand t'étais petit, quand t'étais Pas au du Mali, tout. t'aurais pensé avoir une licence pro Même dans le pas un bâtiment? bac. Même pas un bac. Tu Même voyais pas un comment ta bac. vie quand t'étais petit? Moi, de bosser comme les autres. Tu as C'est-à-dire? bosser dans le sentier ou dans d'autres trucs, Ouais, mais pas les études, quoi. ok. Moi, c'était pas du tout c'était Ton pas objectif, enfin, dans ma vision. ouais. Mais c'est au fur et à mesure, à chaque fois que tu sais, quand tu as un diplôme, ça te pousse à aller chercher autre machin. Et moi aussi, c'est pour dire aussi, les cas de la préfecture, en fait, c'est grâce à eux, je fais dire, c'est grâce à eux aussi que c'est allé autant loin aussi. Ouais. Parce que quand ils m'ont bloqué au niveau de la. Quand j'ai changé, quand ils m'ont bloqué, donc comme j'étais au bloqué, bon, il fallait que je continue, quoi. Il fallait Hmm. pas que je m'arrête parce qu'il était en procédure avec eux, parce que j'ai trouvé que c'était pas normal. Donc ça m'a poussé à aller encore loin au lieu de Hmm. rester à la maison parce que, À rien faire, ouais. ouais, à rien faire. Donc j'ai fait ça, et j'ai fait le BTS, j'ai eu mon BTS. Hmm. Après, j'ai fait la licence Hmm. et aujourd'hui, c'est en licence. D'accord, ok. Et du coup, l'année prochaine, tu vas pouvoir travailler et tout C'est ça Ouais, que je vais faire. ok. Et t'auras quoi comme statut, du coup? Il y a un technicien supérieur. Ok. Et au niveau de la préfecture, du coup, ouais, ils vont te laisser tranquille, ils vont Oui, pas... là, cette fois-ci, c'est bon parce que quand on est parti en justice, ils avaient rien à dire. Ils sont arrivés, ils n'étaient même pas présents. Parce que ouais, t'as fait Appel, appel JP, par rapport au refus. c'est ça. Tu sais que t'es un des seuls, t'es le seul, je crois, que je connais, qui, après une réorientation, qui a réussi encore à rester. Ah Je crois ouais, que t'es le seul, hein. ah ouais. Ouais. Ah ouais. Bah, je Ah, t'ai j'ai eu dit, de la chance la alors. préfecture, dès que tu changes d'orientation, tu signes ton arrêt de mort, tu vois. Et ouais, t'es le seul que je connais qui a réussi à rester. À rester. Euh, Ah ouais. ouais. Bon, moi, j'ai eu de la chance. Parce que moi aussi, parce que moi, je sais pourquoi en fait, ce qu'ils ont fait, c'était pas normal. Côté déjà des Du récépissé. récépissés, Mm. ils m'ont fait des ans, à peu près des ans. Mm. Avec un récépissé, déjà, ils savaient qu'ils étaient pas côté. C'était pas légal. C'était pas légal. Et quand j'ai fait appel, ils étaient même pas présents parce qu'ils savent Ah bien oui, qu'ils sont en tort. d'accord. Ok. Du coup, t'as J'étais dû. déjà en tort au niveau de la régularisation. Mm. Donc, Et du coup, là, t'as une carte de séjour. oui, Ok. ça fait presque 2 ans que je l'ai. Oh, ok. Ah, je savais Ouais, pas que ça faisait 2 ans. D'accord, ça ok. fait à peu près 2 ans, oui. Et ça se renouvelle au bout de combien de temps? Pour l'instant, ici, j'ai un statut étudiant, donc j'ai chaque année. Ah, ok, d'accord. Et du coup, l'année prochaine, quand tu vas travailler, ça va Ça changer, va ça? changer, oui. D'accord, ok. Et comment est-ce que au moment où il faut changer, où il faut renouveler, pardon, comment est-ce que tu te sens? Parce que c'est le moment le plus critique. Ouais. Tu te dis, est-ce qu'ils vont Ils vont réaccepter ou est-ce qu'il va y réaccepter. avoir Surtout, des... surtout si t'as un statut étudiant, c'est très très compliqué de changer. Mais moi, j'ai de la chance parce que moi, je suis pas vraiment venu ici en tant qu'étudiant. Tu vois? Ah oui, C'est pour voilà, ça, hein. c'est C'est ça pour ta ça la différence. Ouais. particularité. Voilà, ok. C'est pour ça que ça va être plus simple parce que moi, la dernière fois, quand ils m'ont convoqué à la préfecture, ils m'ont posé la question, j'ai été direct avec eux, j'ai dit non. Moi, après la licence, moi, je vais complètement arrêter. Donc, elle m'a reposé la question si je suis dans quoi. Je l'ai expliqué. Elle m'a dit, ah oui, ça recrute. Donc, Qui en c'est fait, qui te disait ça? c'est un agent de la préfecture. D'accord. En fait, ils veulent savoir juste si ça recrute ou pas. Si ça recrute pas, ils vont Ah, le encore te secteur faire. dans lequel tu veux travailler. Ouais, Comme c'est un secteur qui recrute, donc ils vont te... c'est ça. Ok. C'est ça. C'est comme ça la politique. La politique de la préfecture, c'est comme ça. Si Ok. ça recrutait pas, jamais So- de la vie. Ah ouais? Ils allaient dire non, non. Hmm. Soit tu continues, soit tu te débrouilles. Ok. Ah, c'est fou quand même, hein. C'est fou, hein. C'est fou parce qu'en plus, j'ai un très bon ami à moi et la dernière fois on parlait de ça parce que lui aussi
il est dans, comment dire, il est dans les procédures, etc. Et lui, c'est quelqu'un qui vient d'un pays arabe, lui, pour le coup. Et, euh, et du coup, je crois qu'il est venu ici en tant que réfugié politique ou un truc comme ça. Enfin, ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais enfin bref. Et pareil, il me disait la dernière fois, mais regarde-toi, Billy, si tu as envie d'aller dans un pays quelconque, même en Europe, hein, ou même en dehors de l'Europe, il dit, tu réfléchis pas, tu vas sur Internet, tu prends ton billet et tu regardes si t'es dispo, et puis basta, tu vois. Je dis, bah ouais. Il me dit, bah moi, c'est pas le cas. Tu vois, ou pas. Parce qu'on on prévoyait de partir quelque part et tout, et il me fait, ouais, faut que je vois et tout, avec la préfecture et tout, nanana. Et en fait, je sais pas quelle est, je me souviens plus exactement sa situation précise, et de toute façon, c'est pas à moi de le dire, mais en gros, il y a une liste de pays où il peut pas aller, tu vois. Tu vois ou pas. Alors que Ouais, c'est un gars, tu le vois dans la rue, je pense tu. que c'est un gars Ouais, normal, c'est quoi. un gars normal, tu vois, sauf que, tu vois, c'est pas du tout pareil, tu vois. C'est-à-dire que eux, ils pensent différemment. Et même dans la rue, s'ils ont un seul problème, ça y est, Ah, ça, ça peut créer des gros, gros problèmes. S'ils sont arrêtés par la police ou le simple contrôle de routine, tu vois, ça peut partir loin, tu vois. très loin. C'est ça le truc. Donc, ouais, des fois, on s'en rend pas compte déjà de la chance qu'on a. Et ouais, quand il m'a dit ça, je me suis rendu compte, moi, que en vrai, la seule différence que moi j'ai par rapport à d'autres personnes, par exemple, qui sont dans ton cas ou dans le cas de mon ami, c'est juste cette petite carte verte, là, tu vois, Verte, qui dit que j'ai une identité française, quoi, c'est tu ça. vois. C'est juste ce petit bout de papier-là voilà, qui me permet de ne pas galérer dans plein plein de trucs, tu vois. Et ça, tu t'en rends pas compte. Mm. Tu t'en rends vraiment, Mais vraiment pas compte. si t'as la carte, forcément, tu vas pas t'y rendre Ouais, compte. c'est ça le C'est truc, tu ça. vois. C'est ça le truc. Mais quand elle m'a dit ça, tu vois, ça m'a fait quelque chose, tu vois. Je me suis dit, ouais. C'est vrai que, enfin, ouais, rien que le fait de ne pas le vivre et de savoir que d'autres personnes vivent ça, Vive ça. tu vois, aller renouveler sa carte de séjour ou son titre de séjour ou même par rapport à récépissé ou même toutes les procédures judiciaires. Parce que du coup, quand tu avais tout ça, quand tu as fait appel, tu étais déjà à Nancy et tu allé aux entraînements en même temps Ouais, en plus. Donc tu vois, rien que le fait de gérer. gérer dire ça, c'était compliqué. Mais c'est ça qui m'a aidé aussi. L'athlétisme, ça m'a beaucoup aidé à surmonter ça. Parce que moi, les sports, ça m'aidait vraiment à oublier tout ça. Parce que je me suis dit qu'au moins, j'ai fait un truc, je m'occupe, et ça m'oublie, et ça me faisait oublier Hmm. tous ces galères. Et souvent, quand les gens ils me voient, souriant et tout, en fait, ils se disent, mais Moussa, on te comprend pas. Mes proches, on te comprend pas, t'as tel problème et tu es tout le temps souriant. J'ai dit, mais oui, Hmm. c'est pas la fin du monde. Ouais, mais quand même, tu vois, et C'est tu vois, pas la fin du monde. c'est fou que tu dis ça parce que dans bah, justement l'épisode que j'ai fait, l'épisode précédent que j'ai fait avec Lobo L, le rappeur de Nancy, lui, il a fait des études de psycho et je lui avais demandé quelle est la chose qu'il avait retenue le plus durant ses études et il m'avait dit euh, que la plus grande force de résilience, c'est l'humour. Tu vois. Et Mm, du coup, quand mm. tu dis ça, ça me rappelle ça parce qu'en gros, c'était un peu toi ta manière d'être résilient, c'est-à-dire que malgré tous les problèmes que tu avais à côté, malgré toutes les galères et malgré toutes les procédures judiciaires, eh bah t'arrivais quand même à garder la face, à C'est garder le ça. sourire pour affronter tout ce qui devait Tout ce qui, ouais. tout ce qui arrivait quoi. D'accord, OK. Et et t'avais quel âge à ce moment-là pour Et quand c'était j'étais en 2018, 2019, quelque chose comme ça? quand j'étais en procédure Ouais. avec elle, c'était en 2020. Ah, c'était en 2020, OK. C'était en 2020, ouais. OK, période Covid en plus. Oui. Et et tu sais, à ce moment, c'était pas accessible. De quoi? Il fallait, accessible, la préfecture. Il Ah fallait prendre des ouais, rendez-vous et tout. oui. Catastrophique. C'était jure. Non, franchement, c'est pour ça que je dis que tu as un parcours quand même, c'est impressionnant, tu vois. C'est En fait, là où je trouve c'est impressionnant, c'est que il y en a beaucoup qui, et à juste titre, hein, je suis pas là pour juger, mais il y en a beaucoup qui auraient peut-être abandonné ou qui n'auraient pas eu cette force de vouloir continuer les études, par exemple, Mm. tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de, alors est-ce que c'est plus facile ou pas, j'en sais rien, mais il y a plein de voies peut-être plus simples de se faire de l'argent,
tu vois, que tu aurais pu choisir ou quoi. Et non, tu as réussi à trouver une certaine force intérieure qui te garde toujours sur le droit chemin. Et l'année prochaine, si Dieu veut, tu vas pouvoir travailler, quoi. T'imagines, travailler en France et tout. C'est ça. Mais j'y travaille déjà un peu. Oui, J'y travaille un peu, oui. mais en intérim souvent. Mm. Moi, comme la formation que j'ai faite, tu sais, j'ai fait des semaines en formation, j'ai fait des semaines j'ai fait rien. Mais pendant les 2 semaines, j'étais en intérim. En Parce intérim, que en même temps que j'ai. l'école. Ouais. Putain, mais comment tu Ouais, fais c'est ça, hein, c'est ça. Ouais, il faut financer. Tu sais, il faut payer les loyers et tout, hein. Ah, ok. En même temps, c'est ça. Ça a changé maintenant entre la chambre 9 mètres carrés à Paris où vous étiez 5 Ah et oui, maintenant tu as ton propre ça n'a appartement. rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Le chemin parcouru, quand même, c'est fou, hein. C'est fou. Ah la vache. Non, franchement, en vrai, je suis content pour toi, hein. C'est fou. Ouais, du coup, voilà, là, tu disais que l'athlé, c'est quelque chose qui t'aidait À à vraiment surmonter. ouais, Mm. à surmonter tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement du coup, de ce que tu fais toi en athlétisme? Ah, j'ai fait du sprint. Et Ouais. là, récemment, j'ai commencé à faire des 110 et. Mhm. Et j'ai fait aussi du. Bon, je fais pas du long, c'est 100 et 200. Ouais. Donc, ok, donc 100 J'aime mètres, 200 mètres et tu t'es mis récemment au centimètre. 70 mètres, oui. Ouais, ok. Et la saison, c'est comment? Pour l'instant, ça va. Ouais. Ça commence bien. T'as battu ton record, non, sur 60 mètres Sur cet 60, hiver? ouais. D'accord. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'athlétisme est divisé en deux saisons. L'hiver, c'est bah, la saison hivernale. Et ensuite, l'été, c'est la saison estivale. Et l'hiver, en fait, les compétitions En sont salle. réalisées en salle. Et du coup, c'est sur certaines disciplines, ce ne sont pas les mêmes distances. Au lieu d'un 100 mètres, du coup, ça Ouais. sera un 60 mètres. Et il y a toujours un 200 mètres, mais c'est en virage. Et en Enfin, bref, virage, ouais. voilà. Et du coup, le 60 mètres, ouais, t'as battu ton record. Ouais. T'as fait 7,24 22. 22. Ouais, c'est de 22. Bah, bravo, félicitations. Merci. Pour ceux qui ne savent pas, ça va très très vite. S'il y en a qui veulent défier Moussa. Oh, donc bravo, c'est bien, c'est cool. Ouais. Et au 60 mètres et J'ai fait 8,60. 8,60. Et ça, c'est bien, c'est pas bien? C'est très très bien. Ouais. Mais en fait, pour les 60, je voulais faire moins que ça. Je voulais faire au moins D'accord. au-dessous de 60, quoi. Mais Mhm. j'ai pas réussi à Ouais. faire. Alors, j'explique, hein, parce qu'en fait, les perfs, c'est propre à chacun. Pour Moussa, 8,60, c'est très bien. C'est Pour très bien. tu vas demander à quelqu'un d'autre, 8,60, C'est peut-être que pas. ça sera pas très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé si c'est bien ou pas bien. Donc, parce qu'il y en a, ils vont dire, mais les coachs, ils devraient savoir, tu vois. Mais non, ça dépend de Non, l'athlète. ça dépend. Parce que comme moi, je viens de commencer, j'ai pas de Voilà, technique ni voilà, rien, c'est zéro ça. technique. Mm. Donc moi, 60 et 8,60, c'est très très bien pour moi. Voilà, bah, je me suis dit, voilà, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que tu fais des Ouais, haies. ça fait des ans que j'ai commencé. Donc 8,60, ça va, c'est une bonne perf quand même au bout de 2 ans. Donc ouais, bah c'est cool. Ouais. C'est cool. Surtout, je pense que tu as encore beaucoup, beaucoup de marge de progrès. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de marge de progrès. Donc c'est ça qui est bien. Comment tu vas la saison d'été là? Je- je- Là, je vais essayer de battre mes records. Ah ouais? C'est tout ce qui est dans ma tête. Ouais. Ouais, je pense que c'est possible à faire parce que de ce que j'ai fait à l'entraînement, je Mhm. pense que ouais, ça peut se faire. Au 100 mètres, tu fais combien? Au 100 mètres, j'ai fait 11,30. Au 30, ouais. Ouais. Ok. Donc au 110 j'ai fait l'année dernière 15,60 ou 5. 15, Non, 60. 15,50 et quelques. Ouais, je crois que j'avais vu 15,50, je crois. Ouais, c'est 50 et quelques. Et 15,50, ça commence à être bien, hein. Ça commence à être bien parce que du coup, toi, dans ta catégorie, les haies, c'est 1m06. 0,6. 1m06 et franchir une haie de 1m06 1,06. pleine balle, et t'as 10 haies devant toi. Donc voilà, c'est pas simple. Donc 15,50 pour quelqu'un qui est encore, entre guillemets, débutant Débutant, ou ouais. voilà, qui vient de commencer la discipline, pour moi, ouais, c'est une bonne perf, c'est une très bonne perf. Même moi, j'étais choqué des mots. Ah, je m'attendais pas du tout à faire ça. Moi, tu sais, moi, avec les bras et tout, bras un peu partout, Ouais, ah, je m'attendais pas à faire ouais, ton bras droit, droit qui va un peu partout, Ouais, là. ouais. Je m'attendais pas. Mais là, j'essaie de corriger et là, à ce moment, j'arrive à corriger un peu, mais Mhm. ça vient toujours. Mhm. Et je pense que c'est là, Ouais, cette tu penses? année-là. Ouais, tu penses? Ouais, je pense que je vais faire au moins m'approcher du 15. Ah ouais, du 15-0? Ouais. Ok. C'est ça que Mais je pense que honnêtement, je pense que t'en es capable.
Je pense vraiment. Ah, Non, tu... non, non, mais je pense. Parce que tu t'as fait 15-50. Désolé, là, c'est l'instant athlétisme, mais c'est vachement intéressant. Euh, Parce que moi, quand je vois ton évolution, franchement, ça fait pas très longtemps que tu fais ça et c'est une épreuve très technique. C'est Tu vois, vraiment... Ouais. c'est une épreuve très très technique. Donc, et ouais, et c'est pas méchant, mais tu pars de très loin. Tu pars de très très loin Très, et tu as très loin. réussi à faire 15-50 comme ça. Donc, ça veut dire que si tu arrives à corriger Ouais. tes positionnements ou gagner encore en vitesse, etc., ça veut dire que ouais, tu vas faire une meilleure perf. Et je Ouais. pense honnêtement que 15-0, c'est quelque chose de très possible. C'est- Ah, j'espère, hein. Si c'est pas cette année, je pense que l'été prochain, si tu continues, oui. En tout cas, je l'espère. Je Mais l'espère pour toi. cette année, je crois que je peux Ouais, cette année? je pense. Bon, sauf si je fais pas de bêtises, hein. Parce que ouais, souvent, ça m'arrive à tout relâcher. Ouais. Tu sais, souvent, ça m'arrive, ouais. Comment ça? Et relâcher à faire n'importe quoi. Aux entraînements ou Pas aux entraînements, même en dehors, tu vois. Je pas Ah, oui. dormir assez, et Ah, oui, oui. sortir tout le temps Mm, et manger très mal. Donc ça, parce que là, à ce moment, j'ai arrêté tout ça. mm, Donc j'espère que je vais continuer comme ça. mm, mm. Oui. Et on verra. Ah, franchement, bah écoute, bon courage en tout cas, hein. Non, non, bah de toute façon, je vais regarder, enfin, je suivrai ta saison de près parce qu'en vrai, même moi, ça m'intéresse. J'ai envie de voir jusqu'où tu vas aller. Euh, une chose que je voulais voir avec toi, comment est-ce que tu as appréhendé la barrière de la langue? Là, je rigole parce que c'était compliqué. C'est compliqué. Et je dis, c'est pas la dernière fois, je t'avais dit, on avait parlé par rapport à ça à l'école. Tu sais, Ouais. moi, la barrière de la langue, moi, à l'époque, je parlais pas beaucoup. C'est pas parce que j'étais timide, c'est parce que j'avais peur de faire des fautes. Ah, Fautes de en faire des fautes, français, ouais. Ouais, ouais. fautes en français, et c'est pour ça. Quand on me parlait comme ça, j'écoutais, mais j'ai parlé deux, trois mots, et après, j'osais plus. Ah ouais. Soit les gens ils disaient tout le temps il est timide, il machin. J'ai dit mais vous connaissez pas parce Ouais, que ouais. moi j'avais peur de faire des fautes. C'est pour ça que je parlais pas beaucoup. Mais maintenant je me suis dit ouais, c'est une langue que j'apprends, que j'ai appris. Même si faire des fautes c'est humain, ça peut arriver à tout le monde, Mm. aux Français, aux Français. Ouais. Donc après là-bas je me suis dit quoi Moussa, allez, vas-y, fais ce que Mm. tu veux. Mm. Oublie ça et ça y est, quoi. Et maintenant, j'arrête là, maintenant, faute ou pas faute, Ouais. Tu le vois plus du tout de moi, la même je vois manière, plus ouais. du tout, non. Moi, je me souviens ce qui m'avait. Parce que pareil, tu vois, en plus, franchement, la langue française est tellement compliquée Compliqué. quand tu dois l'apprendre, hein, parce que si t'es né ici, voilà, c'est ta C'est langue maternelle, tu vois, c'est facile. c'est facile, entre guillemets, mais quand tu dois l'apprendre avec toutes les règles et tout, Et moi, ouais. et moi, je me souviens, je l'avais appris, je sais pas s'il y en a qui ont eu ça quand ils étaient plus jeunes, mais tu vois, c'est quoi les bécherelles? Ouais. Tu vois, les couvertures rouges, là. Non, oui. Bah, moi, j'avais ça, mais j'avais ce qui existait avant les bécherelles, ça Je l'ai s'appelait toujours, bled. moi. J'ai toujours les bécherelles, là. Moi aussi, je les ai encore, tu vois, parce que j'ai pas envie d'oublier la période là. Mais moi, j'avais le truc avant Becherel, ça s'appelait Bled. Je l'ai T'as aussi, un ça, bled? ouais. Je l'ai aussi, ça. Tu l'as? Ouais. Couverture blanche, Bleu. un grand livre comme C'est ça. ça. Waouh, ça c'était le pire. Ça c'était le pire parce que je me souviens quand on venait d'arriver et bah c'est comme ça que mes parents ils voulaient que j'apprenne le français comme ça, tu vois, mais c'est impossible d'apprendre, c'est Ah, c'est compliqué. impossible, impossible. Et et je me souviens le jour où en fait pareil, je me suis débridé, c'est quand j'ai remarqué qu'en fait bah, des Français qui sont nés en France eux-mêmes font des fautes. Ouais. Tu vois, donc je me dis, mais en fait, il y a pas de différence, tu vois. Il n'y a pas de différence, en fait. Donc, c'est là où ça s'est lâché. Même moi, c'est comme ça que ça m'a aidé aussi Ah à oui, m'ouvrir, en ouais. fait. Moi, c'est Mm. ça que quand je suis vraiment. Et aussi, ils font des Mm, fautes. mm, mm. Bon, je me suis dit, comme Moussa, pourquoi allez-y, Pourquoi tu te retiens, ouais. pourquoi je me retiens? Donc, Ouais. allez, Mm. vas-y, de toute façon, si j'ai fait des erreurs, parce qu'on me corrige. Donc, Oui, comme ça, voilà. j'apprends. Oui, comme ça, ouais. Mm. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait ça fait peur, t'as pas envie qu'on se moque de toi, C'est etc. Tu surtout vois, les ça, gens oui. vont te trouver bizarre, ou alors les gens vont pas vouloir venir te parler parce qu'ils vont se dire c'est compliqué de lui parler, etc. Tu vois,
comment est-ce que toi tu as appréhendé les parce que c'est tout le temps les mêmes difficultés qu'on a entre Quand guillemets on a, les ouais, étrangers, tu vois. c'est Tu ça. sais le masculin et féminin. Toi aujourd'hui Le- ça va sur ça ou pas? moi aujourd'hui, ça va, mais pas complètement. Léo, moi, des fois, si comme je m'embrouille, je sais pas quel truc je dois mettre, je dis pas. Je fais comme les Ivoiriens. En fait, j'enlève, au lieu de dire le pain, je dis pas le pain, je dis pain. Ouais, tu dis le mot directement J'ai sans dit le le. mot directement, mais en fait, je coupe. Ouais, ouais, je vois ce que je Et veux dire. ça m'arrive jusqu'à présent. Ça m'arrive, ça. Je l'aimais pas. Moi, c'est pareil, il y a Euh, des mots comme ça, je sais, tu vas me le dire 100 fois, mais Ça rentre ça pas. rentrera pas, tu vois. Ça rentrera pas. Un exemple tout bête, hein, mais par exemple, armoire, à chaque fois que je dois sortir armoire dans une phrase, par exemple, tu vois, à chaque fois, je suis là, je réfléchis, je me dis, attends, c'est une armoire, c'est un armoire, c'est. Dans ta tête, tu commences à. C'est ça. Et du coup, je voulais trouver une technique, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à saouler, tu vois. C'est compliqué parce que ça passe pas tout le temps, mais quand je peux, bah, en fait, je mets le mot au pluriel. Tu vois, quand ça, je sais que je me trompe pas, tu vois. Les armoires, tu Bon. vois, je sais que c'est comme ça. Mais tu vois, t'essaies toujours de trouver des techniques comme ça, mais c'est drôle. Tu vois, maintenant, quand j'y repense, je me dis, c'est drôle, tu vois. C'est la, comment dire, la manière que les situations qui sont drôles et comment tu essaies de t'en sortir, tu vois, quand t'as pas soit les codes ou quand t'as du mal à parler, etc. Je trouve que C'est con. c'est compliqué et puis ça devient intéressant et puis quand les années passent, tu y repenses et puis tu te dis putain c'était drôle quand même, C'était tu vois. drôle, hein, C'était drôle. Euh, Écoute, déjà encore une fois, hein, franchement, euh, c'est ce que je disais au début, c'est que je suis fasciné par ton parcours et ta résilience, tu vois. C'est vraiment fort. Moi, à ta place, je sais pas si j'aurais eu la motivation de continuer les études ou quoi, de continuer jusqu'à la licence et tout, et de toujours garder cette motivation et même d'allier les deux, tu vois, quand tous tes soucis administratifs et concilier le sport à bien sûr. côté, être présent tout le temps, etc., avoir tous les soucis là en tête et malgré tout ça, garder le sourire et réussir aussi à être performant, tu vois, à côté et en sport et aussi dans les études. Donc ça, je trouve que c'est très fort. Et de toute façon, on arrive à la fin là de l'épisode et j'avais une question à te poser. D'habitude, j'avais une autre question, mais là, j'ai voulu changer et je voulais te demander. Attention, hein. Je voulais te demander s'il te restait 5 minutes à vivre, mais que tu pouvais choisir une dernière personne à côté de qui tu peux t'asseoir et parler avant de t'en aller. Ça serait qui? Ma mère. Ah ouais? Ouais, ma mère, ouais. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que avec ma mère, on a un truc, on a ces trucs-là. Tu Ouais. sais, j'aime beaucoup ma mère. Hmm. C'est la, moi, c'est une personne qui compte beaucoup pour moi à ce moment. Ouais. Mm. Donc lui, parce qu'en plus avec elle, j'ai pas beaucoup vécu avec elle. Ouais, parce que du coup, ouais, t'as Ouais, été confié très tôt. très tôt et À quel même âge t'as été confié déjà? très tôt, je me rappelle plus. Ouais. Mais je pense que c'était très tôt. C'était à l'âge de 9, 10. Hmm. Moi, dès 9 ans, ils m'ont séparé de ma mère. Et là, maintenant, parce qu'ils se plaignent, parce qu'ils disent que je contacte, j'appelle pas beaucoup ma mère. Moi, je l'ai dit aussi que c'est votre faute, hein. Hmm. Parce que vous m'avez séparé de ma mère, hein. Il n'y avait pas ces liens-là. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis que si ça me restait que 5 minutes, hein, c'est réel, quoi. Ça sera avec elle, ouais. Ouais, j'ai essayé de, Tu lui dirais quoi? hein, Tu lui dirais quoi? que je l'aime et tout. Que je l'aime malgré tout. Parce que moi, j'ai pas beaucoup vécu avec elle. Donc, tous ces temps qui s'est passé entre eux, bon, si c'était à rattraper, je rattraperai, quoi. Hmm. C'est ça. Ok. Non, bah c'est cool, je respecte. Non, c'est très bien. En tout cas, j'ai adoré faire cet épisode avec toi. Parce Merci, qu'on a pareil. essayé de le faire plusieurs fois et à chaque fois il y avait des Il y avait soucis. des Donc, soucis, mais même encore aujourd'hui, il s'est passé des trucs, mais enfin bref. Donc non, franchement, j'ai apprécié cet épisode avec toi parce que je trouve que ça force le respect et, euh, et c'est aussi cool parce que ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Et encore une fois,
Je trouve que c'est important d'avoir des exemples de parcours comme le tien pour prouver aussi Que tout est possible, quoi. mm, que tout est Tout est possible et possible. que c'est pas parce que tu nais à un certain endroit et que cet endroit-là ne te permet pas d'avoir certaines opportunités, tu peux quand même t'en sortir, quoi. Mm. Même avec les problèmes, Ouais, voilà. avec un peu de volonté, on arrive à faire tout, quoi. Mm. Ouais, ne pas se laisser abattre Mm. et il y aura toujours des moments difficiles mais il y aura toujours des moments où tu auras l'opportunité de t'en sortir de C'est ces ça. galères-là. Mm. Et c'est là où il faut saisir ces opportunités-là. Parce que c'est ça qui enfin, je pense que c'est ça qui te rendra plus fort. Mm. Mais ouais. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou à dire? Euh, Pas vraiment, hein. Hmm. Pas vraiment parce que j'ai tout dit. Ça te fait quoi d'avoir... T'as déjà raconté tout ça à quelqu'un ou pas? Non, mais déjà, il y a des gens qui ont été un peu choqués parce qu'ils Tu penses? disaient pas tout. Ouais, je pense parce que, ouais, Ouais, il y a des trucs où ils sont pas au courant. Là, Ils vont l'être. Ils vont l'être, c'est sûr. Ouais. T'as gardé beaucoup de contact avec des gens au pays? Ouais, pour Ouais. l'instant. Parce que là, en avril, là, j'étais au pays. Ouais. Donc, j'ai repris de contact avec des amis, quelques amis. Donc Mhm. là, ça va, on se communique beaucoup. Ouais. Ouais, tu reprends un peu contact quand même C'est avec, ça, ouais. avec les gens. Maintenant que tu as grandi, c'est différent, je pense. C'est différent, oui. Ouais. Ok. Ok. Écoute, en tout cas, moi, encore une fois, hein, j'ai vraiment aimé faire cet épisode avec toi. Et j'espère que ceux qui nous ont regardés et ceux qui me suivent, j'espère que vous avez apprécié également. Les personnes qui sont proches de Moussa, j'espère que vous avez appris des choses sur lui. Ne lui en voulez pas hein, s'il a dit certaines choses. Mais voilà, donc encore une fois, merci de continuer à me suivre et puis n'hésitez pas à me faire de retours, que ce soit à moi ou à Moussa. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Merci Allez, beaucoup. Ciao. ciao.